Salut, c'est Carl. Bienvenue dans ta deuxième leçon sur les meilleurs riffs de bass des années 70. On est présentement avec des riffs de débutants niveau 1, donc c'est des riffs faciles qui vont te permettre de t'amuser rapidement sur ta bass. Sans plus tarder, pour la deuxième leçon, Come Together des Beatles. Ok, super. Donc là, pour le riff numéro 1, okay, qui est le riff de l'intro et du couplet, qui va comme ça. Okay, qui répète comme ça. On va le décortiquer ensemble bien comme il faut, bien lentement. Donc là, on commence cinquième case sur notre corde de La ici. On va avoir deux attaques. Ensuite, on va venir glisser jusqu'à la 12e case sur la même corde, la corde de La, mais là, on va glisser avec notre troisième doigt. OK? Donc, deux attaques sur la 5e case. Puis ensuite, on glisse, mais avec le troisième doigt ici, jusqu'à la 12e case. Donc ça, c'est la première section du riff numéro 1. Une fois que ça c'est bien maîtrisé, là on peut ajouter la deuxième partie, okay, qui est les deux autres notes. Donc on a 10e case sur la corde de Sol, puis 12e case sur la corde de Ré ici. Donc quand on enchaîne ça, deux coups, on glisse, 10e case, 12e case comme ça. Donc ça, on fait ça bien lentement, jusqu'à temps que chaque bout soit bien maîtrisé. Puis on essaie d'enchaîner ça. Puis c'est avec, à force de le faire, ça va devenir de plus en plus fluide. OK? Donc ça, c'était pour le riff numéro 1. Maintenant, pour le riff numéro 2, qui se trouve à être le pré-refrain. Mais là, il commence pareil comme le riff numéro 1, mais on est toutes une corde plus bas. Donc là, au lieu de commencer avec la 5e case sur notre corde de La, on commence avec la 5e case, excuse-moi, sur la corde de Mi. Puis là, c'est la même chose que le riff numéro 1. Donc, deux attaques, on glisse jusqu'à la 12e case. Ensuite, 10e case, mais là on est, au lieu d'être sur la corde de Sol, on est sur la corde de Ré. Puis 12e case, au lieu d'être sur la corde de Ré, on est sur la corde de La. Okay? Tout est une corde plus bas. Deux coups, on glisse. 12e case. Là, il répète ça seulement deux fois, comme c'est indiqué sur la partition. Là, on vient se déposer sur notre troisième case pour terminer le riff numéro 2. Donc le pré-refrain numéro 2, même chose. On va le décortiquer lentement par section jusqu'à temps que ça aille bien. Une fois que ça va bien, on vient rajouter notre deuxième partie. Sur la troisième case. Donc ça, c'était pour le riff numéro 2. Le troisième et dernier riff de la chanson qui se trouve à être le refrain. Mais là, on commence sur notre 7e case. Ensuite, on s'en va 5e case. On est sur la grosse corde de Mi. 7e, 5e, 3e. Puis là, c'est de bien suivre notre enchaînement de croches là, comme c'est indiqué sur la tablature. OK. Donc le refrain, 7e case. 5e, deux coups. 3e. Et voilà. Donc ça, c'était pour le riff numéro 3 qui se trouve à être notre refrain. Donc, voilà pour la leçon numéro 2. Si tu as des questions, tu ne te gênes surtout pas, tu me les poses dans les commentaires de la vidéo, ça va me faire plaisir de te répondre. Puis sinon, on se revoit bientôt dans la leçon numéro 3. Bye!